Coucou les lions, bienvenue sur votre taroscope de l'année 2023 les amis. D'ores et déjà, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux et que cette année vous ouvre des portes vers vos rêves. Grand bonheur, santé, prospérité, éveil spirituel et beaucoup de joie les amis. C'est tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année. Alors je vous propose d'aller visiter un petit peu toutes les énergies qui vont surplomber votre année 2023. On va aller découvrir les messages avec l'énergie globale de la féminité sacrée. Et puis on ira voir mois par mois avec le Light Seers pour ce qui va venir vers vous. Et on finira par un petit message de s'aimer et s'accepter pleinement. Voilà, vous êtes prêts les amis? On y va. On découvre votre énergie de l'année. La croisée des chemins. Waouh! Alors là, les amis, Lion, on va cette année se diriger vers une autre voie. On va changer d'orientation, on va changer des habitudes, on va changer de manière de faire, on va changer de manière de penser, on va peut-être changer d'environnement, on va renouveler ses amis. Voyez, on va être dans le changement de voie. On va peut-être déménager, changer de région, voyez. Bon. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. On va être dans l'année du choix également pour vous. Prise de décision, décider de s'orienter à droite ou à gauche. On est peut-être dans une année charnière, les amis Lion, cette année. Voilà. Ok, très belle année, la croisée des chemins. Voilà. Nouvelle orientation. On va parler d'évolution, bien entendu. Faire un choix, c'est toujours laisser partir du passé peut-être, des blessures, des méfiances, des peurs, pour pouvoir évoluer aussi vers quelque chose de neuf, vers l'inconnu, vers le changement, qui fait peur parfois, bien entendu. Bon, on va aller voir ce qui vous attend, les amis, mois par mois. On commence par le mois de janvier. Alors, bon... Et bien là, justement, pour changer, on était sur cette orientation, prise de décision peut-être. Par rapport à quoi on arrive à une prise de décision? Pourquoi on veut un changement? Parce qu'on a des difficultés, parce qu'on a des prises de tête, parce qu'on a des choses qui nous bloquent l'avancée sur notre chemin, parce qu'on a des obstacles sur notre chemin. Donc on est là avec ce mois de janvier, on est un peu dans la réflexion, mais le mental est trop présent les amis. On est dans quelque chose qui nous voile la face, on est peut-être dans le déni, on est dans quelque chose qui tourne et qui tourne et qui tourne en rond et on ne voit pas de solution, d'accord? Donc là peut-être ce mois de janvier, ça va être le commencement du changement. Parce qu'on va peut-être aller, quand on va se rendre compte qu'on n'est pas sur le bon chemin, d'accord? Quand c'est pas fluide, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On doit rebrousser chemin, on doit faire un pas en arrière peut-être. Bon, au mois de janvier, on va être dans beaucoup de mental, beaucoup de réflexion, des choses qui nous prennent la tête, mais on va être aussi dans quelque chose qui nous empêche d'avoir des idées claires, qui nous empêche de voir la réalité, d'accord? Bon, alors janvier, février, qu'est-ce qu'on a? Oh bah alors là, c'est complètement différent. Ça y est, au mois de février, on trouve son chemin, le chemin qui nous amène vers quelque chose de plus lumineux. On a l'énergie du gardien, du sacré. Le sacré, c'est ce qui vous fait papillonner, ce qui vous donne des papillons dans le ventre, ce qui vous illumine la vie, ce qui vous fait... ce sont vos rêves également, Vous vous engagez là, sur cette carte du mois de février, vers un chemin plus lumineux. Ok. Peut-être que là, c'est la fin des problèmes, d'accord? Prise de tête, des conflits. Janvier, c'est bon, on décide de dire stop. Moi, je change de voie, je change d'orientation, d'accord? Et là, vous vous engagez à changer de voie, prendre une direction nouvelle vers l'évolution, peut-être spirituelle, peut-être l'épanouissement, peut-être vers plus de bien-être, peut-être vers l'engagement également.
le gardien du sacré, c'est la carte numéro 5, celle du pape dans le tarot de Marseille. On est sur un personnage officiel qui va, auprès de qui on s'engage officiellement, auprès de qui on va signer des contrats, d'accord? Donc là, on s'engage sur une nouvelle voie, en tout cas, les amis, ou avec une nouvelle personne. On est sur une guidance générale, ne l'oublions pas, hein. Ça peut parler d'un nouveau, une nouvelle voie professionnelle, ça peut parler d'une nouvelle aventure amoureuse, ça peut parler d'une nouvelle manière de concevoir la famille. Vous voyez, peut-être qu'on s'engage là sur du mariage, sur un projet bébé, sur... voilà. Donc, on est dans l'engagement. Très bien. Mois de mars, les amis. Waouh! Regardez comme il est beau. Alors, que ce soit un homme ou une femme, c'est l'énergie du romantisme, de l'amour. Le cavalier de coupe, c'est beaucoup de tendresse, beaucoup de gestes d'affection, beaucoup de bienveillance et de partage, les amis, hein, de complicité également. Ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, ça peut être une rencontre, tout simplement, hein, une rencontre amoureuse voilà, qui se passe très bien, un homme charmant, une femme charmante. Ça peut être aussi l'énergie de quelque chose que vous engagez, qui vous plaît énormément. Voilà. Peut-être que vous vous engagez là sur une voie plus lumineuse. Si on parle de professionnel, ça sera peut-être sur une activité qui vous plaît énormément. C'est peut-être comme une vocation, une passion, voyez, qui vous anime. En tout cas, c'est que du bonheur, ça, les amis. Mois de mars, voilà. Le romantisme, de l'amour. Vous allez beaucoup donner et recevoir, hein. Allez, mois d'avril. Alors là, le mois d'avril, on est plutôt sur une énergie du manque. Le manque de pentacle, non, le 5 de pentacle, on est sur l'énergie du manque, de la perte. On perd peut-être quelque chose de concret, hein. On perd son portefeuille, on perd, bon, on peut perdre quelque chose, perdre un jeu, on peut perdre aussi peut-être un ami, une relation, on peut, bon, on est un petit peu dans cette énergie de victimisation, de se sentir perdu parce que, mais c'est que du ressenti, hein, les amis, hein, parce que si on lève un peu le nez et qu'on regarde autour de soi, on se rend compte qu'on a des solutions, que la clé est là et qu'on peut l'activer. On a le moyen d'activer le changement, de mettre la clé dans la porte et puis d'ouvrir pour voir ce qu'il y a derrière, pour se donner le droit d'aller de l'avant. On se sent bloqué là, voyez, on se sent obligé de rester à un endroit contraint, on se sent vide, on se sent pas capable aussi, hein, d'aller de l'avant, hein. On se sent pas capable d'atteindre ce nouveau travail, on se sent pas capable peut-être de gérer cette relation qui vient vers nous, d'accord? Bon, c'est juste du ressenti, les amis, sur ce mois d'avril, d'accord? Bon, allez, on continue. Le mois de mai. Bon, bah l'énergie, là, elle continue, en fait, hein. Donc là, on ne se sent pas capable parce qu'on se sent perdu, pas à la hauteur, voyez. Et puis là, ben, on continue dans les ressentis, mais dans les prises de tête, voyez. On est toujours dans le mental qui est trop présent là pour vous cette année, les amis Lion. Vous vous sentez les pieds et mains liés, mais vous n'avez pas forcément toutes les informations. On vous dit que vous avez un bandeau sur les yeux, que la réalité n'est pas ce que vous pensez. Peut-être que vous manquez d'informations, peut-être que vous vous sentez comme ça parce que vous avez vécu des choses dans le passé qui ressurgissent là au jour d'aujourd'hui, hein, dans votre vie quotidienne. Vous ne vous sentez peut-être pas à la hauteur parce que avant il y a eu une relation déjà qui s'est mal terminée, par exemple, ou un emploi que vous n'avez pas pu mettre à profit. Voyez, c'est un petit peu ces idées, cette idée, le 8 d'épée, on est dans une croyance qui nous limite, qui nous empêche d'aller de l'avant, de faire des choses, parce qu'on est dans ces peurs. Voilà. Bon. Au mois de mai,
Non, au mois de juin. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Voilà. Je m'y perds un peu, mais c'est pas grave. Allez, on découvre le page d'épée. Alors, au mois de juin, on va avoir... Ça y est, on a trouvé la lumière, on a trouvé la solution. Vous voyez, on a des idées par rapport à ça, où on se sentait au mois de mai assez pris au piège, obligé de, contraint de, voyez, dans ses limites, dans ses peurs. Et bien là, au mois de juin, on se libère, on trouve des solutions, on trouve le moyen d'aller de l'avant. Et puis, on a beaucoup de... On va chercher l'information, vous voyez. Là, on n'avait pas l'information, on était dans nos peurs et on se disait, je vais pas y arriver. Finalement, on n'avait pas toutes les infos, donc là, on va aller prendre connaissance de ce qui se passe. On va aller solutionner des choses, trouver des solutions à nos problématiques, justement. Et on a beaucoup d'idées là. Hein. Il y a beaucoup de solutions qui viennent vers vous, les amis. Hein. Bon, très bien. Alors ensuite, au mois de juillet. Alors juillet, reine de Pentacle, regardez. Là, on est sur de la maîtrise, de la stabilité. Vous avez trouvé l'énergie suffisante pour tenir le cap, pour retrouver votre équilibre, pour vous ancrer. Cette énergie de la reine de Pentacle, on est sur une femme qui a de la prestance, qui a du charisme, qui a de la force. Elle est sereine, il ne peut rien lui arriver, regardez. Elle est ancrée et elle est stable. Ce n'est pas un coup de vent qui va la déstabiliser, vous voyez. Elle a une force intérieure magnifique. Elle règne sur sa tribu, sur son clan, sur sa famille. Elle est protectrice aussi, hein. Elle tient les rênes, elle est le pilier. Elle a un petit peu elle a cette aura qui fait d'elle une reine, tout simplement, hein, une reine. Elle a la maîtrise, elle sait, elle est de bons conseils, vous voyez. C'est un petit peu la bonne mère de famille sur qui on peut s'appuyer, celle qui va tendre la main, celle qui va soutenir, celle qui va être le pilier. Voilà, bon, eh bien dis donc, magnifique. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un que vous rencontrez? Voilà, dont vous avez besoin peut-être, hein, d'accord? Très bien, c'est aussi la bonne conseillère, d'accord? Au mois de juillet, on peut avoir besoin d'une bonne conseillère, peut-être une thérapeute. Bon, voilà, selon ce qu'on a à solutionner, les amis, selon ce qui vous bloque, d'accord, dans votre vie. Alors, le mois d'août, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, super. Le mois d'août, c'est la femme enceinte, c'est l'impératrice. Le numéro 3, l'expression. L'expression, la communication. Ça y est, on s'ouvre. Peut-être que effectivement c'est une thérapeute là, hein, avec laquelle vous allez pouvoir vous exprimer justement pour vous libérer de ces peurs-là du passé peut-être. D'accord? Bon. On n'oublie pas qu'en fait, l'énergie générale de cette année, c'est la croisée des chemins. On change de direction, d'accord? Donc on va peut-être libérer des choses, on va peut-être faire le deuil de quelque chose qui nous bloquait, d'accord? Bon, donc là, on se donne le droit de mettre en place des nouveaux projets, de construire sur l'avenir. On change on a envie en tout cas de changer de travail. On construit un nouveau projet. On fait un enfant aussi. Hein. On a envie de construire sur l'avenir, dans son couple, dans sa famille. On a envie de se projeter dans l'avenir et de construire quelque chose de concret. Voilà. Magnifique. Alors, on en est où? Août, donc septembre. Septembre, on a le 7 de coupe. Ok. Là, on va vous donner le choix. Il va falloir choisir une direction. C'est peut-être la croisée des chemins, là. Voilà, c'est peut-être cette direction-là qu'on va prendre parce qu'on s'est aperçu qu'on voulait construire un nouveau départ, un nouveau projet vers quelque chose qui nous plaît mieux, qui est plus en alignement avec nos valeurs, avec nos besoins également, hein, d'accord? Donc,
au mois de septembre, on va se donner le droit aussi de choisir et de faire peut-être le bilan, hein, le bilan de ce qui me plaît, ce qui me va pas, ce qui me convient pas, de faire aussi du tri dans ses relations. Ça, c'est toxique, j'en veux plus. Ça m'aide, je suis bien avec, je garde. Enfin, voyez. Donc, on va se permettre de faire le choix, de faire le tri, les amis, là, au mois de septembre. Et puis, on est sur des coupes. Donc, les coupes, c'est l'émotionnel, hein. Le côté affectif, le côté de la tendresse, de l'amour. Qu'est-ce que je garde? C'est beaucoup de relationnel, ça, hein. Dans les relations, voilà, comment je me positionne, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, comment je peux le modifier. Voilà, c'est tout ça, cette énergie du 7 de coupe. Au mois de septembre, on va faire le tri. Ok, là, au mois d'octobre, on a cette énergie du 4 de coupe. Alors, on est toujours dans l'affectif, mais on se rend compte que bah ouais, c'est difficile de faire du tri, hein, d'accord? Et puis, on s'ennuie. On s'ennuie, on n'a pas ce qu'on veut finalement. Où est-ce que je peux aller le trouver? Vous voyez, c'est cette énergie du mois d'octobre que l'on va retrouver là. On a besoin de stabilité, hein. On a besoin d'ancrage, on a besoin de se sentir protégé, de se sentir bien dans son couple, dans sa famille, dans son travail. Et puis on cherche la stabilité que l'on n'a pas. Ou alors on a trop de stabilité et on s'ennuie. Nous, on veut que ça soit un peu plus comment dire, dans l'adrénaline. Un coup, enfin, on veut plus d'action, on veut plus que ça bouge. Vous voyez, on veut plus de mouvement. Là, peut-être qu'on est dans une situation où finalement on s'embête. Ça ne nous correspond pas. Voilà, c'est trop calme, c'est trop stable, trop équilibré, trop bien. Trop lent, trop... voilà. Donc on va être peut-être dans cette réflexion de faire un choix aussi qui correspond à nos valeurs, les amis, hein. Allez, mois de novembre. Eh bien voilà, le mois de novembre, on s'ouvre. On s'ouvre au relationnel, au monde. Le monde, c'est de se montrer sous son vrai jour. Et puis de s'ouvrir comme ça, d'avoir une conscience aux autres, un relationnel développé. On va aller peut-être vers des relations plus constructives. Et le monde, c'est aussi la dernière carte du jeu. Donc, on clôture une histoire, là. On clôture un cycle. C'est terminé. Derrière, on part sur un nouveau départ, justement. Donc 2023, ça va être pour vous la croisée des chemins, c'est-à-dire que vous allez clôturer quelque chose tout au long de l'année, faire le point, faire le bilan, pour pouvoir passer à une autre chose, à une ouverture, hein, les amis, hein, en 2024, là, hein, parce que là, au mois de novembre, ça y est, vous vous ouvrez à autre chose, à une autre conscience, à vous trouver en les autres, en la relation, un autre, peut-être une communication, un moyen d'exister. Voyez, c'est des prises de conscience comme ça qui sont présentes là sur le monde. Le monde, c'est l'ouverture, hein. On s'ouvre à la conscience de l'autre ou au renouveau, on s'ouvre à autre chose en tout cas. Bon. Et puis au mois de décembre, bon ben voilà. Le mois de décembre, c'est le cavalier de Pentacle. Là, c'est petit à petit, je fais mon chemin, d'accord? J'avance petit à petit sur mon nouveau chemin, ok? Donc, magnifique cette guidance, les amis Lion, pour vous. Le cavalier de Pentacle, c'est on construit petit à petit vers un nouveau départ, vers un nouveau soi, de nouvelles valeurs, de nouvelles manières d'être. Peut-être qu'on construit petit à petit un nouveau projet, une nouvelle manière d'aimer. Voilà, hein, on est sur la préparation aussi, hein. On avance pas à pas, on se donne le temps, voilà, de construire vers autre chose. Magnifique. Allez, on découvre votre carte de s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour, les amis. Je repense aux mots d'Oscar Wilde. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Bon, ben, exactement, hein, c'est soyez vous-même, les amis. Hein, osez vous montrer tel que vous êtes. Hein. Choisissez-vous, en fait. Hein.
Ma plus grande force, c'est d'être authentique. C'est le plus beau cadeau que je puisse me faire. Et bien exactement. On finit sur cette belle guidance, les amis Lions. Soyez vous-même, accordez-vous le droit d'être vous-même, de prendre une nouvelle direction et faites le tri entre ce que vous voulez garder et ce que vous ne voulez plus. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Passez une très belle année 2023 et à très bientôt.